Bienvenue. Cette présentation va concerner les questionnaires révisés du rapport périodique. On va d'abord examiner les origines du questionnaire révisé. En fait, après les premiers cycles du rapport périodique, certains États parties et les centres du patrimoine mondial se sont aperçus de certains problèmes, de certaines incohérences qui existaient dans les questionnaires. En 2005, le Comité du patrimoine mondial a nommé un groupe de travail chargé de préparer des questionnaires révisés. Ces questionnaires ont ensuite été testés en 2008. 20 États parties ont participé avec 32 biens du patrimoine mondial. Et en 2008, le Comité du patrimoine mondial a approuvé les textes de ces questionnaires révisés qui sont ceux qui sont maintenant utilisés dans le deuxième cycle de l'exercice de soumission des rapports périodiques. Les questionnaires du rapport périodique s'articulent en deux sections, la section 1 et la section 2. La section 1 concerne la mise en œuvre de la Convention au niveau national, alors que la section 2 concerne l'état de conservation de chaque bien du patrimoine mondial. Une autre différence, c'est que la section 1 concerne les patrimoines culturels et naturels, que ce soit patrimoine mondial ou pas, alors que la section 2 concerne plus spécifiquement les biens du patrimoine mondial. La section 1 est remplie et transmise au Centre du patrimoine mondial par les points focaux nationaux, alors que la section 2 est remplie par les gestionnaires des sites et ensuite validée et transmise au Centre du patrimoine mondial par les points focaux nationaux. La structure de la section 1 s'articule en 13 parties, alors que la structure de la section 2 s'articule en 6 parties. Mais en réalité, la section 2 est plus longue parce qu'il y a plus de questions pour chaque chapitre par rapport à la section 1. Les éléments qu'on retrouvera dans chaque question du questionnaire du rapport périodique sont les numéros de la question, les statuts de la réponse. Une fois qu'on aura répondu, ce petit symbole deviendra vert. Les guides de l'utilisateur, si la signification de la question n'est pas claire, on peut faire un petit clic là-dessus et une explication apparaîtra. Les titres de la question, l'information pré-remplie. En fait, le pré-remplissage, c'est l'une des nouveautés de ce questionnaire de rapport périodique. La question et les options de réponse possibles. Un avertissement dans les cas où il s'agit des questions qui sont susceptibles en fait de modifier certains aspects du bien, par exemple les noms et les limites. Dans ces cas-là, il y a cet avertissement qui indique quelle est la procédure à suivre pour présenter telle modification. Et une place pour des éventuels commentaires et mises à jour. Des différentes typologies de questions sont prévues. La première, c'est la vérification et la mise à jour. C'est-à-dire, dans les cas de questions pré-remplies, on demande aux États parties de vérifier l'exactitude des questions déjà pré-remplies et éventuellement, si nécessaire, de mettre à jour l'information fournie. Il y a ensuite des questions pour lesquelles la réponse c'est tout simplement oui ou non. Il y a des questions à choix multiples pour lesquelles en fait des différentes options de réponse sont fournies. Il faudra préciser et clarifier laquelle correspond le plus à la situation du bien en question. Il y a aussi des questions des notations ou classements pour lesquelles il faudra justement attribuer une note à des différents aspects. Il y a également des pourcentages et des champs ouverts dans lesquels les États parties pourront fournir des précisions ou ajouter quelque chose en sachant qu'il y a un maximum de 500 caractères qui peuvent être insérés justement dans ces champs. L'un des aspects les plus importants en fait du nouveau questionnaire du rapport périodique, c'est les cycles des facteurs. Tout d'abord, il y aura l'identification de ces facteurs. Il y aura une liste de toute typologie de facteurs qui vont du tremblement de terre jusqu'au tourisme, par exemple. Et ce qu'il faudra indiquer, c'est si chaque facteur
est pertinent ou pas pour les biens. S'il est pertinent, il faudra indiquer si son impact est positif et ou négatif, actuel et ou potentiel, et s'il se vérifie à l'intérieur ou à l'extérieur du bien, en sachant que l'intérieur correspond au bien inscrit, alors que l'extérieur correspond à la zone tampon et toute zone extérieure. La deuxième étape sera la table qui résume en fait tous les facteurs qui ont été considérés pertinents pour les biens en question. Ensuite, il faudra donner une évaluation des facteurs qui auront été indiqués comme actuels et négatifs. Il faudra les évaluer sur une base spatiale, temporelle, mais aussi sur la base de la typologie de l'impact, de la réponse de la gestion et de l'évolution de ces facteurs. L'étape finale sera représentée par l'identification des réponses de la gestion. En fait, il faudra indiquer pour ces facteurs clés les critères qui sont affectés, les actions qui sont en train d'être menées pour y faire face, les activités de suivi qui sont prévues à cet effet, les calendriers dans lesquels ces activités seront mises en œuvre, l'agence responsable pour leur mise en œuvre et tout autre commentaire que l'État partie estimera nécessaire. Il y a ensuite les cycles des besoins en matière de gestion. D'abord, on identifiera dans le chapitre 4 quels sont les besoins de la gestion. Il y aura ensuite une table qui va présenter tous ces besoins qui auront été indiqués dans la partie 4 et il faudra indiquer les 6 prioritaires. Pour ces 6 besoins prioritaires, il faudra ensuite indiquer les réponses de la gestion, en indiquant plus particulièrement les actions qui seront menées, les calendriers pour ces actions, l'agence responsable et tout autre commentaire que l'État partie jugera opportun. On va maintenant voir les caractéristiques techniques des questionnaires. On va commencer par la langue. Les questionnaires seront pour être visualisés en anglais ou en français. Les questionnaires pourront également être imprimés ou exportés en Word. Il pourra être imprimé en 2 versions différentes, une version longue et une version plus courte. La version longue correspondra en fait à la question et toutes les options de réponse possibles, alors que la version courte correspondra à la question et seulement à la réponse sélectionnée. Ensuite, 2 autres caractéristiques techniques sont représentées par la navigation. En fait, on peut passer d'une section à une autre du questionnaire et les thermomètres qui permettent de voir à quel point le questionnaire a été rempli. Une autre caractéristique technique très importante, c'est la possibilité de sauvegarder et de répondre à des moments différents. Je vous remercie de votre attention.